Que le Seigneur William Branham vous bénisse une fois de plus. Nous sommes très heureux d'être dans sa présence. Nous prenons donc nos Bibles dans les livres de Juges. Juges chapitre 7, nous lisons le verset 3 et le verset 4. Amen. La fois passée, je crois que nous avons lu presque tout le passage. Mais aujourd'hui, nous allons prendre juste deux versets, le verset 3 et le verset 4. Nous lisons donc au nom de notre Seigneur William Marion Branham. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Gédéon. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il ne resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. J'espère que chacun se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 27, partout, le 27 février, partout dans les églises du message, les gens, ceux qui n'ont pas encore compris comme nous, sont en train de fêter la descente de la nuée, et demain, ça sera hyper chaud. Et nous croyons tout ça, c'est pour l'honneur de William Branham. Et par contre, d'autres vous diront que dans la nuée, il y a Jésus. Mais je crois que la vérité sera dite. Les gens comprendront que dans la nuée, il y a William Marion Branham. C'est lui qui produit la nuée et le maître de la nuée. Cette nuée est apparue mystérieusement et elle est disparue aussi mystérieusement. Mais nous savons que cette nuée s'est incarnée majestueusement en William Marion Branham. Nous aurons le temps d'en parler parce que pour nous, nous avons compris que cette nuée n'était pas venue le 28 février, comme l'a attesté le témoignage de Rebecca et les paroles de Joseph Branham. Lorsque Billy Paul avait mis cette date dans le livre des Sceaux, ça a créé beaucoup de confusion. Jusqu'à présent, nous n'avons pas la réponse de Billy Paul. Où est-ce qu'il avait trouvé cette date-là? Même les magazines Look, Life, on nous dit que c'est apparu au numéro du 17 mai. Donc, on n'a aucun document affirmant c'est dire de 28 février, sinon que les documents de certains journaux parlant de l'événement que la base navale de Houston est en train de faire des tirs qui produisaient des nuages. Et c'est ces nuages-là que beaucoup prennent et confondent à la nuée qu'a rencontré William Marion Branham. Mais nous croyons que le jour approprié que nous avons compris, nous expliquerons cela avec documents à l'appui. Parce que cette affaire de nuée a fait rétrograder beaucoup de gens dans le message, beaucoup de frères, surtout qui sont aux États-Unis. J'ai suivi pas mal de frères qui ont abandonné le message en disant que c'est une histoire fondée de toutes pièces.
cette nuée-là est une fausse chose et tout et tout. Et je regrette même, j'ai vu une sœur en train de démontrer que cette nuée n'a jamais existé. Mais nous savons que la nuée était là, elle est venue, elle a parlé, elle a ravi William Branham. Et les hommes, les moqueurs, comme dit le prophète Joseph Branham, que les moqueurs veulent discréditer la vraie nuée en montrant, en démontrant l'événement qui est arrivé, les nuages provoqués par les missiles de la base navale de Tucson qui était en train de faire les essais à ces périodes-là. Mais la vérité reste la vérité. Nous savons que William Branham est le producteur de cette nuée et c'est lui seul qui a avalé cette nuée. Et cette nuée aujourd'hui est dans le cœur des vrais croyants. L'âme des vrais croyants, c'est la nuée de gloire. Amen, amen. Alors nous continuons sur notre sujet en attendant que le Père nous donne un enseignement. Nous avons un enseignement que nous allons parler comme promis. Nous parlerons sur le réveil de l'Afrique noire. Mais les choses sont déjà là, mais j'ai pas encore reçu le feu vert du Seigneur. Dès qu'il me donnera le feu vert, j'en parlerai. Pour ce jour-ci, nous comptons que sur lui. Et pour ce soir, nous continuons avec notre sujet, c'est le triage ou la sélection. Il manque l'article le. Bon, vous pouvez ajouter chez vous dans vos cahiers. Alors, donc nous avons lu avec vous l'histoire de Gédéon. Gédéon, un grand juge en Israël, celui dont nous avons découvert que il aimait beaucoup des femmes, et il en avait des femmes, et il avait même une concubine. Et que ce Gédéon était un genre de personnage que William Branham dit, il connaissait les Écritures, et c'est ce genre de personne que Dieu se révèle. Amen. Alors, ça nous a finalement étonné que les hommes à laquelle Dieu se révèle sont souvent des gens qui aiment les femmes. Gédéon aimait les femmes. Il avait beaucoup de femmes. C'est ce que dit la parole. La Bible nous le confirme. Et il avait aussi une concubine. Mais Branham dit qu'il connaissait les Écritures. Nous avons lu ça avec vous dans la brochure « Si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges ?» Et dans la Bible, il nous dit que Gédéon a vécu une vieillesse heureuse, mais pourtant polygame. Hein? Une vieillesse heureuse. Et c'est Gédéon que l'Éternel était apparu. Et Frère Branham montre que l'homme qui est à Dieu chez Gédéon était apparu comme étant un vieil homme chauve. Un homme chauve est apparu à Gédéon. Et cet homme chauve, ce n'est pas le fils de Marie. Quelqu'un me donne un amen. Le fils de Marie n'est pas l'homme, c'est Dieu de Michel, c'est le Dieu d'Ésaïe, c'est le Dieu de toute la Bible. Et dans Michel dit, mais tes enfants, hein, se trouvent dans le mal. La seule manière de sauver tes enfants, il lui dit, rends-toi chauve comme l'aigle pour tes enfants chéris. Pour les enfants, il y avait et là,
Le Michel, c'est William Marion Branham. En tout chrétien sera d'accord avec moi que Jésus n'était pas chauve. Michel 1 nous dit, rase-toi, rends-toi chauve comme l'aigle. Pourquoi le Dieu de Michel est comparé à l'aigle? C'est parce que l'aigle est la dernière puissance qui ébranle l'ennemi au temps de la fin. Et l'aigle, c'est le prophète. Et l'aigle d'aujourd'hui, c'est celui de Malachie 4. C'est l'aigle Jéhovah qui a ses grands ailes. Et c'est quelqu'un qui comprend ça. C'est William Branham. Tu es conscient que Jésus n'était pas chauve. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, un jour, quelqu'un viendra. Ils m'ont dit, mais qui est cet homme? Moïse leur dit, lorsque vous verrez quelqu'un chauve du devant, c'est lui l'homme pur. La pureté, c'est lui dont on appelle le saint des saints. L'être le plus pur. La pureté dans son entièreté, pas celui des pasteurs. Parce que notre pureté à nous est une fausse pureté. Permettez-moi de vous dire, je ne suis pas pur. La pureté, c'est William Branham. Je ne suis pas saint. Je suis impur. Le seul saint, c'est William Branham. C'est pourquoi, en tant qu'un homme impur, j'ai besoin de sa sainteté à lui. De sa pureté à lui. C'est pourquoi je m'abandonne à lui, afin que lui fasse de moi la personne qu'il veut que je sois. C'est quelqu'un peut dire un amen. Ne forcez jamais une vie. C'est pourquoi ne faites pas le triage ou la sélection. Laissez Dieu faire. Nous souffrons, nous avons des problèmes, nous amassons des chardons sur la tête, c'est parce que nous voulons nous aider nous-mêmes. Nous voulons faire quelque chose, que ce soit dans le domaine du travail, de la santé, de la maison, même le bien-être d'une maison. Lorsque vous essayez d'arranger votre maison, vous aurez des problèmes. Parce que la femme a une pensée, l'homme a une pensée. Et lorsque les deux pensées se croisent, il y a toujours un mur. Parce que les deux ont deux alliances différentes. Mais lorsque vous laissez Dieu être le guide de votre maison, la parole fera le reste. Amen. Réglez les choses d'après Frère Branham. Car le raisonnement humain peut vous amener à être dans le faux alors que vous étiez censé être dans le vrai. Quelqu'un dit amen à ça? Gédéon, il devait frapper le pays des mendiants. Il récupère tout un groupe de gens. Dieu lui dit, ils sont trop nombreux. Demande à ceux qui sont fatigués, qui ont un peu peur de rentrer. Puisqu'ils n'avaient pas de roi. Et combien de personnes sont parties? 22 000 hommes parmi le peuple sont retournés. Et il resta 10 000. Vous savez, après les 10 000, combien sont restés? 300. Donc, combien sont partis? 700 personnes. Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est dans la minorité. Le diable, Branham dit, il compte les siens. Il compte les nombres, les membres. Mais Dieu pèse les membres. Qui pèse? C'est Dieu. Il a lui-même la balance quand il met le frère dessus. Et le frère là n'est pas digne. Il te faut perdre encore 10 kilos.
Parce que dans cette balance, on a besoin des gens qui pèsent 30 kilos. Toi, tu as 35, tu dois perdre 5. Quand tu as 25, tu dois chercher 5. C'est lui qui pèse. Et le peser, l'appareil qu'il utilise pour nous peser, c'est la parole. C'est la parole qui détermine. Voilà pourquoi nous avons lu dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie du 6 décembre 65, le paragraphe 124, William Branham nous a dit: et souvenez-vous-en, le péché qu'Israël avait commis en suivant ce que Balaam avait dit, comme quoi ils étaient tous les mêmes. Ce péché ne fut jamais pardonné à Israël. Balaam a convaincu Israël qu'ils étaient tous des frères, tous de même. Et écoutez, laissez-moi vous donner un chiffre frappant. Sur 2 millions qui sortirent d'Égypte, 2 seulement entrèrent dans la terre promise. Donc, 1 sur 1 million. Comme ils étaient 2 millions, sur 1 million, le pourcentage, c'est 1. Et nous avons eu que 2. Et les 2 là, Branham les cite. C'est Josué et Caleb. Les restes sont morts dans le désert. Ceux qui sont rentrés étaient la nouvelle génération qui a été suscitée dans le désert. Voilà pourquoi le voyage d'une journée leur a coûté près de 40 ans, parce que la vieille génération devait céder place à la nouvelle génération. Quelqu'un peut dire amen. Et la nouvelle génération, Branham appelle ça la nouvelle chevelure de Samson. Amen. Tous mangeaient la même nourriture. Ils dansaient dans l'esprit. Ils avaient tout en commun. Mais quand le temps de séparation arriva, virgule, la parole fit le tri. Qu'est-ce qui a fait le tri? La parole. Personne n'est descendu pour trier. Hein? Même pas Moïse. Même pas Aaron, le prophète. Rien. Mais c'est Dieu, la parole, qui a fait le tri. Et si la parole a fait le tri dans le premier exode, la même parole doit faire le tri dans le deuxième exode. Parce que c'est la même colonne de feu. Madame dit dans le troisième exode, écoutez ça. Le troisième exode, 30 juin 63. Le troisième exode. Écoutez. Vous suivez? Écoutez, Papa Branham. Écoutez. Branham dit ceci. Le troisième exode. Paragraphe 130. Voilà. 133. Écoutez. Version Shekinah. Que fait-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel, c'est-à-dire Égypte à Canaan. C'est ça les exodes. Hein? Branham explique les exodes, comment ça s'est passé. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit.
Donc le deuxième exode devient maintenant spirituel. D'un état religieux qu'on appelle le judaïsme, une condition spirituelle, c'est-à-dire du judaïsme, au baptême du Saint-Esprit, qui est nul autre que le christianisme. Et aujourd'hui, le troisième exode, il les amène donc du baptême du Saint-Esprit. Vous quittez le baptême du Saint-Esprit, qui est le christianisme. C'est pourquoi Branham dit, vous pouvez noter ça, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 100. Branham dit, vous pouvez être baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. Parce que le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui ne sauve plus. C'est là où nous devons sortir. Parce que Exode veut dire sortir de pour entrer dans. Hein? Donc vous sortez de Canaan, comment on appelle? De l'Égypte pour entrer à Canaan. Vous sortez du condition spirituelle qu'on appelle le judaïsme pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit qui est le christianisme. Et aujourd'hui, il les amène du baptême du Saint-Esprit directement dans le pays. C'est là où nous sommes arrivés. Et c'est quel genre de pays? Branham dit le pays éternel du millénium. Donc, un pays éternel du millénium. Voilà là où on trouve un millénium éternel. Parce qu'il y a un millénium temporaire, qui est le type de l'arche, mais ce millénium du troisième exode, c'est un millénium éternel. On appelle ça le pays éternel. C'est un pays comment? La cité éternelle. Mais c'est une cité de millénium. Et que veut dire millénium? Règne de paix. Donc c'est une paix. Et ça, vous êtes conscient que Jésus ne l'a pas fait. C'est pas lui qui a le droit de le faire. Branham dit, lorsque lui, il est venu, le prince de la paix, pourquoi n'y a-t-il pas eu de paix? C'est parce que toute la parole n'était pas accomplie en son jour. L'homme qui vient accomplir toute la parole, c'est William Branham, qui apporte un shalom éternel, qu'on appelle le millénium éternel. Oh, c'est quelqu'un peut dire amen. Parce que Branham dit, c'est à la seconde venue que le millénium est introduit. Car lorsque Christ descend, Branham dit, il a en lui le millénium et tout le reste. Éternité, tout ça, toutes les promesses là, quand Christ descend, s'accomplissent. C'est pourquoi il est dit, quand Jésus vient, tournez le regard vers Jésus, paragraphe 1. Il dit, lorsque Jésus vient, tout change. Maintenant, c'est le changement là que les gens ont peur. Le changement là t'amène, t'enlève du christianisme au véritable religion, à la véritable religion, qui est William Branham lui-même. Ce qu'on appelle communément le branhamiste. Où tu deviens un Branham, où tu es baptisé en son nom. Car Branham dit, l'unique moyen de s'identifier à Christ, c'est par les eaux. Tu peux pas être identifié à Branham, mais tu n'es pas baptisé. Quelque chose ne va pas. Maintenant, écoutez, frère Branham. Le pays éternel du millénium est du glorieux au-delà. C'est un pays du glorieux. C'est un pays glorieux. Millénium glorieux, éternel d'au-delà. Maintenant, il dit, c'est la même colonne de feu par le même système. Ouais. Hein? Le même système. Quelqu'un comprend ça?
Si là-bas, la parole a fait le tri dans le premier exode, Branham dit c'est le même système, ouais. Le même Dieu qui accomplit les mêmes choses est la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. Quoi? La même parole. Et c'est cette parole qui a proclamé le premier exode, et c'est lorsqu'il proclama le premier exode, qu'est-ce qu'il a introduit? Le tri. Cette parole a fait le tri ou la sélection. Il a sélectionné les vrais croyants. Il a fait le tri entre le faux et le vrai. Vous écoutez ça? Et c'est la même parole qui a fait le tri dans le deuxième exode. Judas était... Regardez Jésus. Jésus dit, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc même Judas a été choisi par Jésus. Dites Amen. C'est pas le diable qui a choisi Judas. Jésus était le Messie de l'heure. Il était la parole vivante. La demeure ou le tabernacle de Dieu fait chair. Il savait qui était Judas. Dites Amen. Mais il a choisi. Peut-être que le jour-là, Judas était avec son ami. De tous les deux, l'ami était plus sérieux même que Judas. Mais Dieu dit, moi c'est Judas que je veux. Et on nous a même pas dit comment on l'a appliqué. Mais Judas a été, Jésus dit clair, tous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Yo, petit bilangaï. Mais comment Dieu peut choisir Judas? Tout en étant conscient que celui-ci va le trahir. Mais c'est lui qui l'a choisi. Et le jour-là, il leur dit la vérité. Hein? Vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il leur dit, mais l'un de vous est un démon. Est-ce que Jésus ne connaissait pas le démon? Mais le dernier jour, il a dit, c'est lui qui mettra la main là où je suis en train de, dans la même nourriture. C'est lui qui me trahira. Et celui qui va m'embrasser, qui l'a fait? C'est Judas. Hein? Mais avant la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Judas a montré sa nature. La parole a confondu Judas. La parole a fait le tri. Judas s'est rendu compte que dans cette condition, ici, là, je suis plus le bienvenu. Ne vous en faites pas. La même parole qui a proclamé le premier exode proclame le deuxième. Et Branham dit, la même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici, parmi nous. Voilà cette parole. Oh, dites Amen. Donc la parole a fait le tri. C'est pourquoi Branham continue en disant, il en est de même aujourd'hui. Il en est quoi? De même. Aujourd'hui. Donc, aujourd'hui aussi, la parole fait le tri. Hein? Et permettez-moi de vous dire que la parole avait déjà fait son tri. Et c'est la manifestation que nous allons voir des vrais et des faux semences. Ça ne sert pas de chasser un frère ou même de chasser un pasteur. William Branham dit souvent, le pasteur que l'église met dehors, c'est le bon. Mais prenons Judas qui était un démon et Pierre qui était un croyant. Regardez leur vie. Judas n'a pas trahi Jésus pour qu'on le tue. Judas a vendu Jésus, sachant que Jésus va se libérer et que l'argent rentré dans le camp servira pour l'œuvre missionnaire. Parce qu'ils avaient des difficultés de financement missionnaire. Et lorsque Judas s'est rendu compte que Jésus s'est laissé aller,
Il dit, c'était pas ça mon projet. Mon objectif n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent et il va restituer. Voilà une vraie repentance. Et les Romains lui ont dit, oh, mais on t'a déjà payé, nous on ne peut plus répondre l'argent. Il a jeté les 30 pièces et il s'est suicidé. Quelqu'un écoute ça? Judas. Il s'est repenti sincèrement avec larmes jusqu'à ôter sa vie. Douleur. Il a reconnu le mal qu'il a fait. Mais lorsqu'on arrive chez Pierre, Jésus lui dit même, toi là, tu vas me renier. Un révérend qui renie William Branham. Il renie Jésus, pas une fois, 3 fois. Le coq a chanté. On a montré nulle part où Pierre s'est repenti. La repentance de Pierre, selon les normes, exigeait qu'il repart chez ces hommes-là. Leur dire oui, j'étais avec lui. Si vous me tuez, tuez-moi. Mais c'est lui le croyant. C'est comme, vraiment, les gens qui attaquent les autres là. Un jour, il y avait un fait qui s'était passé. Alors, une personne a refusé une vérité en disant que, faut pas dire que c'est moi. Donc, il a exposé un serviteur de Dieu. L'autre dit, celui-là, c'est un faux frère. Comment un frère peut exposer un serviteur de Dieu? Moi, je suis prêt à mourir. Mais ça n'a pas mis beaucoup de temps. Dieu lui a dit, oh, mais attends. Et on va demander le pasteur, comment le frère... Oh, le frère est sorti, il n'est plus à l'église. Lui qui condamnait l'autre frère. Mais le frère qui condamnait est toujours là, mais lui, il est parti. Le frère dit, laisse bien aimé. Nous, on a vu des frères ici, s'agenouiller devant moi. Dès qu'il me voit, il s'agenouille, il dit, Seigneur Bill, oh, c'est toi, William Branham. On le dit, frère, il dit, pasteur, je mourrai pour toi. Aujourd'hui, il est où? Faites attention à ceux qui font bouche. C'est des tonneaux vides. Hein? Les tonneaux remplis ne parlent pas. Mais Pierre et Judas, Pierre a été élevé au rang suprême d'être le pasteur de tous. Il a été placé même au-dessus de ses frères. Mais pourtant, lui n'a jamais confessé. Il avait peur de la mort. Pas la mort. Oh non, si on rentre dans l'église entre Branham et Jésus, si tu dis Branham, on te tue. Le frère dit, oh, moi c'est Jésus. Ah, le frère là, c'était un faux frère. Non! Papa, la mort, c'est autre chose. Vous n'avez, bon, peut-être les Brazzavillois, hein? Ceux qui ont vécu la guerre, bon, en fait, c'est les gens qui ont tenu l'arme. Quelqu'un qui a déjà tenu l'arme dans sa main, qui sait ce qu'est l'arme, même si vous le pointez ici, là. C'est difficile. Comme on dit qu'il y a ça à Koufakal. Donc, quand tu lui pointes l'arme, il faut vraiment tirer. Si tu ne tires pas, il peut même t'agresser. Pourtant, tu as arme, il t'agresse. Il y a des gens comme ça. Tu le pointes l'arme comme ça, si tu n'es pas capable de tirer, il va t'agresser. Avec ton arme là, il te prend même l'arme. J'ai vu un truc au TikTok comme ça, on lui pointe, je dis, celui-là c'est un guerrier. Il faut être un guerrier ou quelqu'un qui a tenu l'arme. C'est celui qui ne connaît pas les armes, il a peur. Hein? Dès qu'on tire ici, là, vous allez voir tout le monde fuir ici. Mais celui qui a vécu le son de la guerre. Parce que nous, vous savez, à un moment donné à Brazzaville, là, quand ça tombait là, boum, les gens criaient bonne année. Mais c'est des missiles, des trucs, des BM 21 qui frappaient. Mais au Congo, les gens vendaient. Hein? Les gens, ça tire là-bas, boum, les gens crient. Mais c'est des armes lourdes qui détruisent, qui tuent. D'un homme comme ça, là, quand tu le pointes l'arme, il te regarde. Il dit, maintenant, tu vas faire quoi? Je dis, blague, je vais tirer. Oh, faut tirer. Il avance, faut tirer. Si tu commets l'erreur, il te récupère l'arme.
Il y a des gens comme ça, hein. Quand tu pointes là, quand tu fais ça là, faut que ça sorte. Si ça sort pas, il te récupère, lui, il t'abat. Eh oui, il y a des gens comme ça. Maintenant, celui qui connaît pas là, quand on lui pointe arme, il peut même chier sur place. Trembler jusqu'à pisser. On va te tuer. Eux, ils savent qu'ils vont pas tuer. Mais pour donner la peur, il faut l'arme. Oh, il y a des gens qu'on braque jamais l'arme. Même si tu le braques, il me dit, moi, c'est Jésus. Il n'a qu'à tuer. C'est un problème. Parfois, il est faux. Hein? C'est pas un vrai croyant. Mais regardez Pierre. On a pointé, on est en train de tabasser Jésus, gifle jusqu'à boum. Lui, là où il était, il a eu peur. Et les nouvelles dans le murmure, oh, on va le tuer, les Romains vont le tuer. Pierre a eu peur. Une dame dit, oh, mais toi, on dirait que tu étais avec les gardes. Moi, là, est-ce que moi, je peux suivre un type comme ça? Il a dénigré Jésus. Mais c'est lui qui ouvre la porte du Christ. C'est lui qui ouvre la porte. Pour dire, répentez-vous, soyez. Là, maintenant, il avait le Saint-Esprit, il n'avait plus peur, hein. Un jour, on les a tabassés, on les a mis en prison. Pierre, il a continué à prêcher Jésus. Donc, il faut faire très attention. Mais Judas, la repentance était sincère. Mais lorsque le moment du tri est arrivé, la parole a trié. Pierre, que l'on qualifiait de faux, s'est retrouvé dans la gloire. Amen. Pierre est devenu croyant et Judas a perdu. Le tri s'est fait. Non pas par un homme, mais le tri s'est fait par Dieu seul. Et Branham dit, la parole qui fit le tri, il en est de même aujourd'hui. La parole a fait le tri. Ne vous en faites pas. L'heure viendra où la vraie semence se manifestera. Amen. Quelqu'un écoute ça? Et lorsque le tri de Dieu s'est fait, c'est pas seulement chez les croyants, même chez les pasteurs. C'est pourquoi ne jugez jamais un pasteur par l'erreur qu'il a fait. Car si l'on juge par erreur, Pierre sera disqualifié. Et nous avons lu dans l'exposé que ceux qui ont commis des fautes graves dans la Bible sont plus nombreux que ceux dont la marche semble. Donc même eux. Et toi, tu te bandes la torse que moi, je n'accepte. Frère Branham nous a dit, on a lu avec vous, hein. Lorsque vous voyez, il dit, vous les pasteurs, dites que non, les oiseaux du même plumage, frère, ça c'est les oiseaux du même plumage. Ils ne se rassemblent pas. Ceux qui s'assemblent, se rassemblent. Donc moi, je suis saint, je ne peux pas m'allier avec des gens impurs. Frère Branham dit, Dieu a besoin de séparateurs, pas de mélangeurs. Donc moi, je ne peux pas mélanger un faux troisième. D'abord, qui t'a donné le testeur de tester le vrai du faux? Hein? Mais la séparation, qui le fait? Nous voulons vous amener à comprendre que c'est Dieu lui-même qui fait le tri. C'est vrai, on n'a pas vu Dieu descendre, personne n'a vu comment Dieu traitait avec Gédéon. Mais Dieu dit à Gédéon, voici comment je ferai le tri. Lorsque vous arriverez dans l'eau, ceux qui vont laper l'eau debout, ceux-là, mais eux, ceux-là, c'est ceux qui iront. Mais ceux qui vont dormir dessus, hein? Ceux qui vont s'accroupir pour prendre de l'eau là seront disqualifiés. Alors donc, Gédéon pouvait dire, toi frère, rentre à la maison, toi. Et le frère en rentrant va dire que c'est Gédéon qui m'a mis dehors. Or c'est Dieu. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu n'a pas marché avec leur conception. C'est pourquoi Dieu dit non, toi ne choisis pas. Laisse moi-même faire le tri.
Non, pasteur, cette femme-là, c'est une mauvaise femme, je la fous dehors. Reste calme. Elle partira d'elle-même. Elle ne supportera pas. La parole de Dieu la mettra dehors. Et ça, si elle n'est pas la sémence. Mais si c'est une sémence, c'est pourquoi Branham nous a donné le conseil. Vous, prenez-le, mettez-le en prière. Et nous avons montré comment est-ce que nous sacrifions les gens. Oui, les sacrifices humains, c'est normal. Quand on parle de sacrifice humain, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un ou de donner un loge. Nous sacrifions les gens à William Branham. Je prends mes enfants, je les ai sacrifiés à William Branham comme offrande au Seigneur. Et le Seigneur fait d'eux ce qu'il veut. Prends aussi ta femme qui est têtue là, mets-le entre les mains du Seigneur. Ne la chasse pas. Si elle n'est pas ta femme, elle partira d'elle-même. Hein? La parole trie. Que tu sois un bon prédicateur, disons un bon parleur. Si tu n'as pas le ministère, Dieu va t'écarter. Beaucoup de gens, par la crise financière, se sont fait prédicateurs. Non, c'est comme je viens un peu, pasteur, moi, je cherche le travail, ça ne marche pas. J'ai compris que Dieu m'appelle dans le ministère. Donc pour lui, l'appel dans le ministère, c'est parce qu'il n'avait pas boulot. Mais quelques jours après, on lui a eu un travail. Vous savez qu'il a oublié l'affaire du ministère. Et aujourd'hui, il est dans les bandes. Frère, les ministères là, les ministres. Et il est le premier à s'attaquer au prédicateur. Et pourtant, il disait que Dieu l'appelait. Et d'autres encore sont devenus pasteurs. Maintenant, Dieu leur donne assez d'argent. Et vous allez voir que la parole va leur écarter. Ils vont tellement se donner dans leurs affaires que les problèmes de prédication ne leur concernent plus. C'est des bandes, c'est des ministres qui prêchent et c'est devenu des hommes d'affaires fatigués. Leur temps est terminé. Et n'oubliez pas que dans le ministère, il y a des ministères temporaires. Ah oui, Dieu peut te donner un don. Tu vas dans une ville. Frère Branham dit la ville de Beaumont a été pris en assaut par un frère qui n'avait pas de ministère. Mais il avait assez de courage pour amener un réveil dans une ville. Et ça ne veut pas dire que tu es ministre. Tout frère ici, là, peut faire l'œuvre du ministère. Tu arrives à Madjingu, il n'y a pas le 3e exode. Tu exhortes pas, tu baptises même. Le baptême, il n'y a pas que des pasteurs qui baptisent. Chaque frère a le droit de baptiser. Vous baptisez, vous réunissez même les gens. Vous commencez même à leur enseigner les bases de la parole. Mais vous n'êtes pas ministre. Ah, pasteur, moi, je ne suis pas prédicateur. Hein. Cherchez un ministre envoyé ici. Rares sont ces gens-là. Le gars dit, oh, j'ai déjà au moins 15 brebis sur moi. Non, je deviens ministre. Qui t'a dit ça? Mais ne t'en fais pas. L'heure de tri viendra. Pasteur, le cahier, c'est que tu m'avais un autre là, on lui laisse l'église. Il prêche. Le pasteur lui avait laissé un cahier. Mais là, le pasteur a mis plus du temps. Le cahier était fini. Il appelle le pasteur. Il dit, pasteur, cahier même Anissa. Dans le cahier fini, c'est que tu m'avais laissé comme prédication, c'est fini, je n'ai plus rien à prêcher, je vais dire quoi? Le pasteur dit, bon, mets la bande. Vous imaginez qu'un homme en train de prêcher, après un temps, on met la bande. Frère, tu es malade? Oh, non, ça va. Non, on doit écouter la bande du prophète. Les autres réclament les bandes parce qu'ils les ont taris. Ils n'ont plus rien à dire au peuple. Ils disent, bon frère, revenons dans les bandes. Hein. Les bandes. Parce qu'il n'a pas un ministère. Quelqu'un qui doit dire quelque chose de la part du Seigneur. Non, mais Branham les appelle les boules de feu. Hein? La parole, elle écarte les pasteurs. Elle ruine les ministères. La parole elle-même. Vous, n'essayez pas. Écoutez cette déclaration.
Donc, étroite est la porte. Nous sommes le 1er mars 59. Étroite est la porte. 1er mars 59, version de la voix de Dieu. Et je crois que là, nous sommes dans la bande, l'église, la brochure, l'église, ceux qui ont l'ancienne tradition. Paragraphe 108 et 110. L'autre jour, une personne m'a dit, je ne voudrais pas vous avoir à ma chair. Ah, ça c'est un courageux. Un prédicateur qui dit à Frère Branham, toi je ne veux pas te voir du haut de ma chair. C'est-à-dire que toi tu ne prêcheras jamais. Et les enfants de Branham subissent toujours des coups comme ça. Vous savez qu'un homme comme moi, les gens ont peur de me donner la chair. Si tu donnes, Bill va introduire. Même le jour que j'arrive à Mbandaka, j'atterris le samedi à Mbandaka à l'aéroport, même pas encore arrivé à l'hôtel, le pasteur de l'église me dit, demain tu prêches. Et c'est parti. Un pasteur m'appelle là. Je dis, mais Bill, bon, faut seulement élever le nom de Jésus là-bas. Hein? Je dis, oh, comment on va élever le nom de Jésus? Je dis, toi tu es conscient que moi je ne crois pas au nom ancien. Je crois au nom nouveau de Jésus. Je ne peux pas élever le Jésus, vendre mon droit de naissance. Oh non, mais tu sais, l'église là, ils ne sont pas encore mûrs dans de grandes choses. Oh, ils devaient me mettre dans des problèmes. Une église avancée en parole faite. Dans leur église, il y a Branham, la chair, il n'y a pas Jésus à Branham. La photo de Jésus, c'est une petite photo mise au coin là-bas. Je dis, comment ça? Je dis, oh frère, je suis prédicateur ou pas? C'est pas ma première fois de prêcher dans une église du deuxième exode. Hein? Là où on prie Jésus, j'arrive à Cotonou. Le premier jour, j'atterris à vol. Pas, on me dit tu prêches. Un deuxième exode. Je dis au pasteur, moi j'ai pris Branham. Il dit même si tu pries Branham, prêche chez nous. Donc tu peux pas prêcher. Je dis non, je suis prédicateur. Ah non, prêche. Je dis, je prêche quoi? Il dit, c'est que Dieu a mis dans ton cœur. Je dis, parce que vous croyez la seconde venue? Oh oui, c'est déjà accompli. Comment? Même Branham, c'est la seconde. Ça va. J'ai libéré les autres, c'était grave. C'est là-bas où la première fois j'ai lu l'écriture, lorsque Jésus descend à sa seconde venue, il va se servir de la Bible pour prêcher. Donc Jésus serait un prédicateur à la seconde venue. Bah! Aïe! L'église en ébullition. Le pasteur m'appelle à l'hôtel pour 3 jours. J'ai dit au pasteur, c'est pas la première fois, fais-moi confiance. J'appelle le pasteur de l'église. Ah, mais il dit, Bill, prêche ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il n'y a pas de problème. Le lendemain, la nuit d'abord du samedi, j'ai dit, faites-moi visiter l'église, je saurai quel est l'esprit qui est dans l'église. Le diacre, ils étaient en plein travaux. Le diacre m'a fait visiter, le président du diacre dit, voilà notre église. Je regarde comme ça, c'est sacré, gros moteur, lâché. C'est difficile de trouver une église qui prie Jésus, mettre la photo de l'ange ici. C'est rare. C'est des croix, emblème de souffrance et de honte. Frère Branham dit la croix c'est l'emblème de souffrance. C'est même pas... Les chrétiens s'étaient appropriés d'un élément qui ne leur appartient pas. La croix n'est pas chrétienne. La croix existait des années dans l'Égypte antique. Avant même que le Christ, la Rome soit organisée, soit même créée. Parce que Rome a été créée, non? Par Romulus et Romulus, les enfants, dans les mythes de loups, ils ont été grandis par des loups. Des gars qui ont créé Rome. Avant même eux, les Égyptiens utilisaient une croix. Et leur croix avait une forme de... Lisez, vous allez comprendre même dans l'histoire. Et la croix était une malédiction pour les Romains crucifiaient les bandits là-bas. Et là, on a pris Jésus, on l'a crucifié. Vous prenez la croix, l'emblème, Branham dit, la croix, c'est l'emblème de souffrance et de honte. Vous prenez, vous mettez du haut de la chair. Mais dans cette église, je vois, dit, oh, ils ont mis la véritable croix dorée. William Branham. J'ai dit, là, c'est bon. Le diacre était en train de me faire visiter, pensait que je voyais les carreaux, oh, moi, je voyais. Et quand j'étais en train de méditer, de prier dans l'église,
J'ai senti la présence de Granville. J'ai dit, oh, ici il y a Branham qui dort ici. J'ai dit, ici c'est l'église de Branham. Si je ne sens pas Jésus, si je sens la présence de Branham. Et le jour, le lendemain, je monte en chair. Vous avez vu les images? Non, pas. Les images sont là. Cliquez le Shaddai. On me donne la chair pour plus de 2 heures ou 1 heure. Je fais combien de minutes? 27 minutes de prédication. 41 personnes baptisées. Aucune personne n'a fait ce score-là. De tous ceux qui ont prêché là-bas, en 27 minutes, j'ai lu juste 3 citations. Il y avait tellement la présence du Grand Bill dans la salle. Tout le monde est debout. Les chaises est debout. Les gens se levaient, les chaises, les paniers d'argent. Oh. C'était houleux. Frère Branham. Oh. Le bruit, même moi-même, je me perdis. Mais c'est quoi ça? Et les citations ne faisaient que descendre. J'ai dit, ah non, je dois arrêter. Parce que ici, là, et c'est une église qui t'épuise l'onction. Il t'épuise. Et aujourd'hui, le succès est resté. Et lorsqu'on me donne la chair pour démontrer le concubinage, vous avez vu les résultats? On m'a soulevé. Hein? La parole, quand elle veut ruiner, elle ruinera. Et frère Branham veut aller près. Le gars lui dit, toi, tu ne monteras jamais du haut de ma chair. Et même moi, là, il y a des églises, on peut inviter tout le monde. Mais moi, pour m'inviter, c'est grave. C'est grave. Mais même quand je suis en chair, les gens disent, oui, il va voir. Alors que je vais. Un jour, j'ai dit à une église, bon, je vais vous dire une chose, je ne sais pas si vous allez me croire. Ah. J'ai vu le huissier commencer à bouder, il commence à faire rentrer sa doctrine ici. Ah. Frère Branham dit, respectez la chair. L'église dit, vous allez me croire, ah, c'est fort, je ne sais pas si vous allez supporter. Allez-y. À la fin, j'ai seulement dit, bon, je voulais tout simplement vous dire que je vous aime beaucoup. Dieu bénisse. Branham dit, écoute, vous savez pourquoi on ne veut pas permettre frère Branham? Écoutez, l'autre jour, une personne m'a dit, je ne voudrais pas vous avoir à ma chair. Mes femmes perdraient la tête à cause de vous. Les femmes ont des problèmes. Vous, les femmes, là, obéissez seulement, c'est tout. Le gars dit, ta façon de prêcher. Mes femmes, les femmes de mon église. Parce que les sœurs soutiennent bien. Hein? Je vous dis, les sœurs soutiennent bien. Il y a des sœurs qui peuvent te donner même 200 000 comme ça. Parce qu'on prend pour toi. Hein, gentil. Le frère, il a des calculs dans la tête. Mais une sœur peut te donner l'argent. Parfois, l'argent, le mari lui donne, il dit, pasteur. Le pasteur s'est dit que si frère Branham prêche, c'est comme on m'expliquait comment l'ancien Mukuna, celui qui s'est proclamé Dieu là, vous savez qu'il est sauvé? Mukuna, c'est lui qui a prêché le premier fois le message en RDC. C'est un fils de William Branham. Oh non, mais il était devenu lui-même Dieu. Oui, il était Dieu. Il sera Dieu et restera Dieu. Moi aussi, je suis Dieu. La première personne dans toute une république que Dieu ouvre les yeux pour comprendre que Branham est le prophète. Vous voulez dire que non, vous allez perdre. J'ai dit à un frère, j'ai donné une déclaration et je le donne de la face du monde. Je crois de tout mon cœur que le pasteur Baruchika Songo est sauvé. J'ai pas une citation, mais je crois ça comme ça. Non, si tu veux en débattre, je peux te prouver maintenant. Le pasteur Baruchi est sauvé.
Le message de Branham a un ciel. Et dans ce ciel-là, il n'y a pas d'ingratitude. Quand vous faites une chose pour l'œuvre de ce message, vous avez une récompense. Combien des âmes le pasteur Baruch a converti? Même certains des adorateurs sont passés par le message grâce aux enseignements du pasteur Baruch. Ils ont fait ça, ces pasteurs, pour ce message. Ils ont dormi affamés, marché à pied, les pluies sur eux à cause de ce message. Et ces gens-là ne seront jamais perdus. Le pasteur Lis Ngalibali, il est sauvé. C'est ce que moi je crois. Même les dieux au Calevier, Kayumbila, s'ils meurent, ils entrent au ciel. Ça, c'est ma foi à moi. Je te demande pas de croire ça, même si tu connais leurs erreurs, leurs défauts. Ça, c'est moi qui crois ça. Les anciens qui ont bâti le fort dans ce message ne seront jamais perdus. Jamais. Et quand Dieu envoie Bill Branham, le premier dans cette ville de Pointe-Noire, pour dire aux gens que Branham est Dieu, je ne peux jamais être perdu. Et ceux qui croient mon ministère ne peuvent jamais être perdus. C'est impossible. Tu les envoies à l'enfer, mais envoie-moi, laisse-les sauver. Amen. Il dit, les femmes vont vider. Ne prêche pas. Branham dit, non, c'est déjà le cas. Ça leur remettrait les idées en place. Si vous laissez Branham prêcher, il va remettre les idées des femmes en place. Je vous ai dit que s'il y a des problèmes, c'est parce que nous ne mettons pas frère Branham. Ta femme se comporte mal, tu veux lui parler. Tu lui parles pourquoi? Est-ce que toi tu as un mot à lui dire? Les femmes là, ça parle. Faut leur dire, frère Branham dit. Le test, c'est la parole. Les gars là, ils avaient senti la chaleur de William Branham. Et c'est là où je venais dans l'histoire de l'autre là. Après la mort de Dinebala, le mouvement pentecôtiste qui avait eu d'ampleur à l'époque, on l'appelait ça le fait parcours. Et de là, le pasteur de cette église, lorsque le doyen du, comment on appelle, le doyen Mukuna a fait des voyages et qu'il a ramené la brochure, il a donné la bande de mariage. Ce mariage du divorce, hein, qui avait créé la sortie de Mukuna, la bande de mariage du divorce. Quand le monsieur a lu, le pasteur là, en plein dimanche, monte. Il dit, ce que Branham dit dans cette bande-là, c'est pas normal. Il veut séparer les femmes de leur main. Il a pris la brochure, il l'a mis à terre. Et là où était Mukuna, comme il avait déjà des éléments, il dit, le même jour, vous rejetez la bande clé. Mariage et divorce. Il récupère la bande. Ce jour-là, il dit au pasteur, je sors. Voilà comment il commence la première église du message. Et il était un vrai lecteur. Même à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Il te dit, lis dans telle brochure. Quand tu lis, si tu sortes une phrase, dis non, il y a un virgule là-bas. La phrase qui est là, c'est telle phrase. Il connaît. Il a commencé Branham, prophète, papa. Après, Branham, fils de l'homme. Fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, parole faite chair. Parole faite chair, adoration. Il a fait rentrer l'adoration. Et c'est là où les gens... Déjà, quand il a commencé à prêcher le Fils de l'homme, c'est là où il y a eu sorti l'église d'Assemblée chrétienne de Rigini était sortie. Le mouvement de l'Assemblée, c'est là où est né beaucoup tous ces gars-là que vous connaissez. Mais Mukuna, c'est la bande là. Mariage et divorce. Et les gens veulent marcher et ça. Hein? Et le gars là a eu peur, il dit, mes femmes. Branham dit non, je veux leur remettre les idées. Si tu veux que les idées de ta femme reviennent sur place, remets-lui entre les mains. Laisse Branham parler. Si on leur disait de cesser de porter ces vêtements et toutes ces choses, eh bien, quelqu'un doit le faire. J'ai dit à ma femme, ai-je perdu la tête moi aussi? Est-ce que je suis fou?
Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelque chose en moi qui ne peut pas rester tranquille. Vous savez qu'un jour, Frère Branham, on lui donne la chair. Avant de prêcher, il dit au pasteur, mais tu m'as dit que ta femme est une sainte. Oui, ma femme est une sainte. Et lorsqu'il lui présente sa femme, Frère Branham la regarde du pied à la tête. Branham dit, elle n'avait rien d'une sainte. Lorsque Branham est monté du haut de la chair, il l'a frappé d'une manière, lui-même dit, je ne sais pas si on va encore me donner la chair là. Hein? Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je le dise. Je ne me soucie pas de ce qu'on peut dire. Ils disent, vous allez ruiner votre ministère. Frère Branham, en condamnant, en faisant ces choses-là, vous allez ruiner votre ministère. Écoutez la réponse de Branham. Eh bien, tout ministère que ruinerait l'évangile mérite d'être ruiné. Ah? Faut écouter ça. Donc, c'est la parole qui ruine un ministère. Frère, combien de sœurs qui ont ouvert leurs pieds chez les pasteurs ont fait des témoignages et des témoignages frappants, réels, cherchant à nuire les ministres. Vous savez, ils sont devenus où? Vérifiez la vie de ces filles-là. Mais les pasteurs là sont toujours du haut de la chair. Si vous essayez de ruiner un ministre, vous ne pourrez jamais le faire. Quel que soit le nombre de dégâts et de faits qu'il a. Frère, ici au Congo, on est arrivé à un pasteur, même le tribunal l'a interdit de prêcher dans le territoire congolais à cause des dégâts graves. Papa, des dégâts que même si on s'en met à étaler ça ici. Vous avez dit non, c'est un démon. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il a repris la chair. Les mêmes gars qui l'accusaient. Un autre, à Brazzaville. Toute l'église, toutes les sœurs, mamans, filles, petites, attaquent sans recul. Pas de pitié au canal boité. Tout le monde. Le jour de dimanche de sa confession, c'était grave. Le gars a tenu la chair comme ça. On lui dit, descends, tu n'es plus digne. Il a dit en lingala, vous allez me tuer sur ma chair. Les femmes mariées, ils ne regardaient pas, tout sœur, c'est une femme. Même si marié, qui est marié, ton vrai mari, c'est le pasteur. Le diacre demande, ah, pasteur, même ma femme, toi, on était bien. Il dit, non, petit, pour toi, je me suis arrêté au Shaddai. Je suis pas descendu. Et ça se dit du haut de la chair. On a fait le tout possible. On a hué. Les mamans l'ont maudite. Les sœurs ont pris des paniers. Je passe sur moi et sur ma fille en même temps. Tu es un démon. On s'est moqué de. Il est sorti de l'église. Oh, il pleurait seulement là avec son sac. Une journée. 2 jours. 3 jours. 4e jour. Une semaine après. Le gars commence son œuvre. Vous savez que l'église là a vidé tout le monde là qui les huait là leur rejoint. On a dit non, le gars là des fétiches. Non, c'est pas des fétiches. Mais le gars qui est resté pasteur, quand il prêchait, c'est toujours il marchait sur les eaux. Oh, le gars faisait monter l'ouest. Et le gars a commencé. Même sa secrétaire là j'étais le nom parce que je voulais le nom devait venir. Sa secrétaire était là. Mais avec sa secrétaire, on savait qu'il sortait. Sa femme est là. Secrétaire dit, pasteur, on commence. Comme elle avait l'argent, il finance un terrain. Bah, il met l'ongard. Il met le nom de l'église. J'étais le nom de l'église. Bah, je vous dis, l'église là a vidé. Ceux qui y est sur le pasteur là. Oh, non, qui les mamans là. Ah, donc. Les mêmes mamans là. Pasteur. Pasteur, pardonne-nous. Pasteur, non, je vous pardonne. On ne sait pas ce qui s'est passé encore là-bas. Le gars l'a récupéré. Le type dit, oh, mais comment?
Et là où je veux pas le gars est en Europe. Et en Europe, là-bas aussi, c'est... Mais si on l'avait enseigné la polygamie et le concubinage, je n'aurais pas toutes ces choses. Vous voyez? Papa, ici, là, il y a des pasteurs hein, qui ont des dossiers dans les tribunaux et tous les dossiers sont... On a essayé de témoigner sur tout le monde que le pasteur a touché, venez dire ici, là. Le pasteur, il s'assoit. Il n'a pas besoin de s'asseoir. Quelque temps après, il reprend la chair. Ici, là, point noir, là, quelque part. Nous sommes allés même intervenir. C'est même moi qui ai interdit un pasteur est venu avec une caméra pour filmer la destitution d'un autre pasteur. Je dis, mais tu vas voir, non, les archives de ton frère, quand il t'en fait tomber. Oh non, il est sorti avec la petite soeur de sa femme. Il ne savait même pas la parole. Que la petite soeur de sa femme a été donnée en service. Oh non, c'est un voyou, tout ça. Le pasteur aussi a cédé la chair. Mais je vous dis que le pasteur, la finalité, il a repris sa chair. Ceux qui le pointaient encore du doigt sont revenus encore. C'est pourquoi n'essayez jamais de ruiner un pasteur, vous allez taper à côté. Vous pouvez monter du haut de l'écran. Papa, il y a des pasteurs, on a dit, lui, il a fait ceci, il a fait ceci. On a étalé toute sa vie. Mais le gars, une semaine après, il va baptiser 100 personnes. Les gens quittent de loin, viennent se baptiser. Papa, c'est le ministère. C'est la parole seule qui peut ruiner le ministère. Et Branham dit, tout ministère qui mérite d'être ruiné par la parole le ruinera. Quand Dieu dit que c'est le temps pour toi d'arrêter de prêcher, papa, personne ne va te forcer, tu vas abandonner. On connaît des pasteurs au Gabon qui congolais ici, grand pasteur là-bas au Gabon est devenu menuisier. Il travaillait au frère. Oh, quand je prêchais, moi je fus un prédicateur. Hein. Tu fus. Laissez la parole faire le tri. Ne cherchez jamais à détruire l'influence d'un de quelqu'un. Non. La parole, quand le temps viendra d'exposer ce pasteur, il sera exposé. Mais il y a des gens qui ne seront jamais exposés. Ils font des trucs, Dieu couvre. Hein? Ah, Dieu fait ça. C'est que vous voyez les humains faire son fait maintenant. Ah, mais si c'était un tel honneur, vous pensez que le fils d'un procureur de la République de Pona peut se retrouver en prison? À cause d'un fait, à moins que son père décide. Et son père connaissant la prison ici, il ne peut même pas lui mettre en prison. Quand il fait un truc, laisse, mon fils. C'est le fils du chef. Ah, laisse. Dis caca, tu mets en prison le fils, tu veux la retraite anticipée ou quoi? Tu veux qu'on t'envoie à Tingidi, au village fin fort là-bas, dans les maïyés là-bas? Quand tu as moi 2000 ans, petit basi gagné. Gagne moi nan. So. Ce système-là a commencé chez Dieu. Nous ne reflétons que la nature du Père. Quand nous on fait des erreurs, Dieu bloque. Hein? Non, mon fils, il est saint. Ça t'a dit quel saint? C'est parce que tu lui donnes. Oui. Lui là, il est saint. Chez eux, tu couvres, chez nous, tu frappes. Mais regardez, Dieu dit qu'il y a des hommes sur la terre, peu importe ce qu'il fait, Dieu ne regarde pas ça. Frère Madame dit, il y a des gens sur terre. David avait compris ça. Hein. David a fait des dégâts, Dieu ne l'a jamais frappé David. C'est l'homme selon son cœur. David dit, il y a des hommes à qui Dieu n'impute pas le péché. Donc même s'il fait, vous venez dire à Dieu, Seigneur, il a fait. Il dit, il n'a pas fait. C'est pas sa faute. Ah! Quand l'autre a fait, tu as frappé et puis... Non, c'est une erreur. C'est mon fils. Ah? Non, c'est ce que Dieu fait. Laissez la parole séparer. Vous écoutez ça? Quelqu'un comprend ça? Écoutez ça. Nous terminons avec ceci.
On va ajouter une écriture en terminant cette paragraphe-ci. Il dit que Dieu nous donne le courage de prendre position pour la vérité et l'audace de dire la vérité à ce sujet. C'est un péché, c'est une honte. Donc Dieu nous donne le courage de dire c'est un péché. Et un ami m'a dit, moi j'aime les pasteurs qui condamnent le péché. J'arrive à Kinshasa, un pasteur me dit, Bill, tu prêches demain. Je dis, ah, ok, pas de problème. Mais ce jour-ci, chez toi, tu prêches sur quoi? Je voulais perdre dans les lignes, même ligne d'idées, créer un parce que moi, j'ai déjà la prédication, je suis enseignant. Je prends un truc en rapport avec. Il dit non, moi je prends un ministre, il pêche sur quoi? Au nom, il est en train de parler de sanctification, ramener un peu l'église dans l'ordre. Ils ont des frères fabriqués dans leurs églises, de sœurs fabriquées. Tu la vois, sœur Yokajip. Vois son WhatsApp. Tu seras surpris le nombre de nudités qu'il envoie chez les. Un jour, un bon dimanche, le diable de Shekinah, ils se sont mis à la porte. Tous les sœurs, tu donnes ton nom et ton mot de passe au téléphone. Donne ton nom et ton passe de mot. Tu laisses ton téléphone, tu rentres dans la salle. Ils ont découvert des choses. Tu la vois, jeune sœur, Non, elle est encore mineure. Mineure. Tu sais combien de monde il envoie sa nudité, sœur, dans le message. On t'a dit que sœur, c'est pas humain. Sœur n'a pas désir. Ah, toi, oui. Mais on les trouve. Il y a des sites où on les voit. Oh, mais ça, c'est la sœur Intel. Eh, Seigneur. Et c'est une honte. Toi, tu envoies les photos chez le frère. Tu sais pas les photos là traversent où. Lui, il le montre. Lui, tu n'es pas la même ville que lui. Ah, une petite là, qui prie dans une église là au Congo. Et elle-même regarde ce qu'il m'envoie. Oh, m'envoie ça. Et les gens commencent à se ressourcer de la photo de la sœur. Il t'a dit que quand tu as un homme, la preuve que tu aimes un homme, c'est de lui envoyer tes nudes. Et on a vu des pasteurs se faire filmer, ils mettent le téléphone là, webcam. Pasteur, tu te laves et tu fais filmer parce qu'il y a une blanche là-bas qui est là-bas dans un pays, c'est pas Suède, c'est pas la Suède, le gars est juste à côté. Juste la machine, il prend des images. Puisqu'en Europe, il y a des femmes qui s'exhibent. Il prend une vidéo d'exhibition, il dit, moi je suis prêt, toi aussi. Dès que toi tu fais pas captif de cran, ça commence à enregistrer tes vidéos. C'est que toi, tu penses que ces vidéos, c'est comme ça, sont enregistrées. Et après, il regarde. Demain, allez, c'est son mari qui apparaît. Oh, je vis tes nuits d'ici là. Si tu n'envoies pas $50, je publie. Hey. Voilà, envoyé $100, $200. Mais ici, on cherche l'argent. Parce qu'on passe des moments difficiles. Or, les frères ont train de payer des fonds. Et les gars, là, ils te lâchent pas. Quand tu payes une fois, il dit, bon, je détruis la bonne. Une semaine après, tu sais que moi, j'ai faim. Ajoute. Et c'est comme ça. Et quand tu lui bloques, tu l'énerves encore. Il donne ça maintenant chez ses amis. Ils vont publier. Pasteur, homme de Dieu, saint, on t'a attrapé. Hein? Ah Dieu. Tout ça, c'est quoi? C'est les prédications, sanctification forcée. Frère, que faible, tout le monde qui entend l'enlèvement là. Dieu merci que vous n'allez pas être enlevé. Bah, okay, ouais.
Baké wapi. Où? S'ils vont au ciel, le ciel va passer. Vous allez aller où? Bien-aimé, comme un oiseau libéré des... Est-ce que tu comprends même la chanson là? L'oiseau qui se libère de la prison, quelle est la prison? Mais sur le corps, l'oiseau qui se libère, c'est quoi? C'est l'âme. Ton enlèvement, c'est quand on va t'enterrer à Mongonkamba. Là, tu as enlevé. Tu vois, l'enlèvement, c'est où? Monter, c'est quoi? Alors, toi, tu vas monter. Monter, c'est descendre. Tous les gens là, vous voyez, parce qu'ils ont peur d'aller à l'enlèvement, il faut être saint. Et les pasteurs leur maintiennent dans une gouristique, je ne sais pas comment il faut appeler ça, une certaine doctrine de gourou, garder les gens dans une... Qui vous a dit que c'est vous, les pasteurs, qui doivent garder les gens dans l'équilibre? Est-ce que nous, on a un travail comme ça? Nous, on vous cite Branham. Le message en elle-même, quand tu es sémence, tu n'as pas besoin de... Quand tu es mangue en ton terre, tu sortiras que mangue. Tu peux pas sortir haricot, c'est impossible. Haricot produit... Ah, papa. On n'a jamais vu... Nous, au village, on dit... Mwakabutanga kinyaouko. Ça veut dire que le chat ne met jamais au monde les chats. Le jour où le chat va mettre au monde les chats, c'est la fête du monde. Ça veut dire qu'un fils de Dieu restera. Si tu fumes la cigarette, bien aimé, moi j'aime le pasteur. Ah, le pasteur a bien prêché. Qu'est-ce qu'il appelle bien prêché? Ah, fait, il a frappé mal. Il a pris les copines. Il a frappé. Même moi qui voulais jouer Congo bête là, j'étais mal barré. Il m'a damé une écriture. Ah, frère, non, le pasteur est fort. En tout cas, moi, je vais abandonner la copine là, quoi. Le même nous, hein? Onction trop. Clarisse, c'est moi, j'ai compris le message. Là, c'est parce que Clarisse n'est pas en face de toi. La couche de Clarisse, toi, tu peux te sauver. Frère, laissez. On a vu le frère, hein? C'est fini avec la fille, là. Ça, c'est les émotions. Demain, Clarisse va dire que tu as eu une autre fille. Demain, là, à la maison, à 6 heures. Wapian. Non, en fait, on va nous dire que... Tu disais quoi? Mais le gaz, on va préparer. Tu as amené, je t'ai amené le mangue. Faut pas faire des choses. Nous amenons la limbi. Non, calme-toi. Non, je voulais seulement tu joues à la parole. Dis parole, il n'a pas besoin de me connaître. Dis. Là, tu as pas parole, Vanda. Basangaf so bouillon ou bien. Ah, c'est bien. Une femme. Faut pas s'amuser avec la femme, hein. Si dit qu'aujourd'hui, je vais tomber avec toi, là. Si Dieu descend par là, tu vas partir. Même si Dieu passait, tu vas partir. Et les gens veulent une sanctification bizarre. Mais j'ai dit, hein, parce que vous prêchez encore sanctification. Comment vous prêchez ça? Mais la Bible est claire, hein, parce que sans la sanctification, personne ne verra. Ne verra. Donc jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore vu Dieu. Parce que la sanctification n'est pas éternelle. Elle vous prépare juste à voir Dieu. Or, le 7e son ramène Christ sur la terre et vous connaîtrez qui est son être et comment il vit. Mais l'autre, ça c'est Wesley. Wesley, c'est... Luther, c'est quoi? Justification. C'est sa prédication. Wesley, c'est quoi? C'est normal. Les pentecôtistes, c'est quoi? Baptême du Saint-Esprit. Mais l'épouse, sanctification. Là, tu es malade ou bien? L'épouse, c'est l'adoption. Lorsqu'il parle, sa parole fait loi. Il ne vit pas pour plaire à quelqu'un. Il vit pour plaire à son Dieu.
Quand ça ne marche pas, il sait comment parler à son père. Il dit, Père Nazamoto, hein, moi, le bungo et salami, mais on ne sert pas Dieu par devoir, mais on sert Dieu par amour. Si tu as peur de servir Dieu pour aller en enfer, tu vas aller. Moi, j'ai pas peur de faire ce que vous appelez le mal. D'ailleurs, je peux dire que je suis le pasteur le plus libre. Parce que le 7e somme m'a libre. Quelqu'un ne pas là, ceux qui n'ont pas de papier. Le programme est rentré. Je rentre déjà, c'est fini. Et l'entrée se fait par Branham. Quand tu es baptisé d'eau, en son nom, tu rentres. C'est pourquoi lorsque William Branham arrive avec la vraie sanctification, c'est que Wesley a raté. L'ange a dit, le 7 mai 46, William Branham, je viens de la présence de Dieu Tout-Puissant pour te dire, ta naissance étrange et particulière a un but. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, le problème ici, c'est croire Branham. Je lis cette citation et puis on termine. Le péché. Donc jusqu'aujourd'hui, toi, tu appelles fumer péché. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le 3e exode, tu appelles fumer péché. Hein? Bon, maintenant, l'assemblée chrétienne va appeler quoi péché? Mais comment le langage du monde, on trouve ça chez vous? Un frère qui fume sa cigarette, il a froid, il veut fumer. Laisse-le fumer. Encore, il y a quelque chose de lui qui veut fumer. Quand on abandonne ce comptoir, ça n'y est plus là. Donc, ça y est, là, Branham dit, laissez échapper la pression. Toi, tu veux pour toi fumer, mais tu te caches. Ne te cache pas. Sois libre. Le frère, là, Branham l'a baptisé d'eau. Il sort d'eau. Il prend sa cigarette. Branham dit, il a Saint-Esprit. Quelqu'un qui a Saint-Esprit fume. Il sort du baptême. Ah, Gobil, j'ai senti l'onction. Branham dit, oui, tu as Dieu. On peut rentrer, frère Branham? Oui, je me change. Fils de Dieu. Ils vont à la chasse avec frère Branham. Ils arrivent à la chasse comme ça, là, le gars ne chassait pas bien. Frère Branham va triste. Ah, mais gars, tu es triste pourquoi? Il dit non, c'est non, tu as quelque chose qui va. On ne sait pas où est-ce que frère Branham, je doute fort que Branham a acheté cigarette là. Il a créé ça. A créé la Ghana Bashimbo. Il faut faire très attention. Jésus dit, tous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Donc il a choisi même démon, quoi. Judas, il dit, l'un de vous est un démon. C'est lui qui l'a choisi, il dit, petit Zana Simanangaï. Ah, papa, Dieu choisit Judas, démon, et puis toi, tu ne veux pas choisir frère qui fume. Frère qui fume, il paye sa dîme normale. Eh, c'est un bon frère. Alléluia. Il faut laisser fumer. Le jour là, la chasse, frère Branham ouvre son sac, il prend un paquet de cigarettes. Je pense pas, je ne crois pas. Je suis du haut de la chair, je ne crois pas que frère Branham a acheté ça. Il prend le paquet. Je dis, je sais pourquoi tu n'es pas motivé. Le Créateur, il sait pourquoi sa créature n'a pas d'énergie. Il prend le paquet. Il dit, mais tiens, je crois qu'avec ça, tu seras fort. Et c'est la meilleure qualité qu'il aimait. Hein? Le frère sourit. Il dit, frère Branham, je prends plus la cigarette, les désirs étaient partis. Reprends ton paquet. Voilà ce que nous on croit. La sœur Gertie qui joue le piano, tous les jours, Branham condamne le mini-jupe. Elle a mini-jupe.
Et l'un des témoignages qu'on écoutait, que même quand il s'asseyait, quand moins de mouvement, tu pouvais voir le dessous. Mais le jouer au piano. On vient dire à Branham, mais celle qui joue ton piano là, elle n'est pas dit. Regarde ça, Branham dit, je vois autre chose. Toi, tu vois la parure, mais moi, je vois autre. Papa, Tikanzamba Monayo. Laisse Dieu te voir, pas les hommes te voir. Ah, donc le pasteur là-bas, lui, il libère tout. Si tu veux aller boire, c'est pas moi qui t'a dit d'aller boire. Oh, mais la parole condamne ça. Mais tu es conscient que ça condamne ça. Tu es allé prendre pourquoi? C'est que tu n'es pas encore délivré. Mais nous, on veut te présenter la puissance de Dieu pour transformer. Ou la délivrance totale. Elle commence par accepter Branham. Lui, en toi, ôtera lui-même. Il l'a déjà fait. Moi, la femme ne me verrait jamais dans les boîtes, dans des bars. Et pourtant, si je rentre là-bas, on ne le verra pas la nature de fils de Dieu. Mais je ne veux pas là-bas parce que je ne trouve pas de plaisir là-bas. Il a remis son paquet, il dit le désir est parti. Branham me dit voilà. C'est comme ça que nous croyons la sanctification. Croyez d'abord Branham. Les geôliers a dit à Philippe, que dois-je faire pour être sauvé? Paul a répondu, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si c'était vous, Branham dit, vous aurez lui dire, ne fume pas. Écoutez ça, je termine. Nous allons revenir sur ça. Branham dit, par ta parole. Dans la brochure, par ta parole, du 28 septembre 51. Écoutez ça. Je termine. 46e paragraphe, partie B. Maintenant, vous devez être préparés. Et vous tous dans la ligne de prière à croire. Et si vous ne croyez pas, je quitterai simplement la ligne. Car soyez-en sûrs, votre état s'empirera plus que jamais dans toute votre vie. Voyez, en effet, il a dit, allez. Ne faites plus quoi? Ne soyez pas incrédules. Lorsque Jésus dit à la fille, quand il a été pardonné, l'adultère, il va et ne pêche plus. Il dit, va et ne sois plus incrédule. L'unique péché qui existe, c'est l'incrédulité à la parole. Écoutez enfin. L'incrédulité, c'est le péché. Allez et ne pêche plus de peur qu'une chose pire vous arrive. Quand Jésus a dit, va, ne pêche plus, Branham dit maintenant, il ne parlait pas d'un acte immoral. Or, toi, quand on dit, va, ne pêche plus, j'ai un pasteur qui condamne le péché. Maintenant, il faut savoir le péché, c'est quoi? Parce que lorsque Jésus dit, va, ne pêche plus, le messager Branham dit, va, ne pêche plus. Ça ne voulait pas dire, va, ne fais plus les actes immoraux. En d'autres termes, il n'a pas dit, va, ne commets plus adultère. C'est pas ça. Ah, Seigneur. Ah! Ça, tu peux refuser, Branham. Quelle interprétation? Tout le monde connaît que le péché, c'est les actes immoraux. Toi, tu dis non, non, non. Quand il a dit ne pêche plus, ça ne voulait pas dire les actes immoraux. Il parlait de votre incrédulité. Celui qui ne croira pas sera déjà condamné. Voyez, c'est votre incrédulité qui vous condamne. Point. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Dis quand même. Mais, non, regardez un pentecôtiste ici, tu lui dis, l'enfer est réservé pour qui? Il te dira c'est pour qui? Les pécheurs, non? Mais est-ce que Branham vient de dire quoi ici?
Il dit Dieu n'envoie pas quelqu'un en enfer parce qu'il est pécheur. Donc le péché n'enverra jamais quelqu'un en enfer. Ah, donnez-moi un amen. Ce que vous appelez péché là, ça n'amène personne en enfer. Ah, pasteur. Donc le frère qui fume là, tu veux dire qu'il va là. Mais l'écriture, Branham interprète la Bible. La citation, elle est claire. Elle dit, Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Mais donnez-moi un amen. C'est le prophète qui parle. Ou bien, toi tu es incrédule. C'est ça le péché. C'est pas ça, sœur Esther. C'est grave. Dieu ne t'envoie pas en enfer parce que tu es pécheur. Mais il t'envoie en enfer pourquoi? Il dit, il vous envoie en enfer du fait d'avoir rejeté les dispositions qui ont été prises pour vous pour aller au ciel. Maintenant, quelle est la disposition pour le ciel? Hein? Tout ce qui t'ont aimé et ce que toi, Branham, tu as aimé, je te le donne. Ils seront là. La disposition pour aller au ciel, c'est d'accepter William Branham. La vie éternelle et ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On n'a pas dit Jésus. Le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Voilà la disposition pour le ciel. Donc, ceux qui vont aller en enfer, c'est ceux qui n'acceptent pas William Branham. Et ça fait d'eux des pécheurs. Est-ce que les sacrificateurs étaient des pécheurs? Mais Jésus dit, si vous ne croyez pas qui je suis, moi, le Fils de l'homme, vous êtes des pécheurs. Mais pourtant, ils avaient une bonne vie. Branham dit dans la lumière que les pharisiens dépassaient Jésus en fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, vous savez, non? L'amour, la bénignité, la douceur, la patience, ce que vous appelez être saint là. Branham dit, les pharisiens en avaient plus que Jésus. J'ai les citations, pas une, des citations. Frère Branham dit, permettez, il dit, si c'est la chambre sacrilège, que Dieu me pardonne, mais j'aimerais mettre Jésus à la barre et les pharisiens. Voir les deux qui étaient plus saints. Mais ils étaient perdus. Branham dit, Dieu vous envoie en enfer du fait que vous refusez les dispositions. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir les dispositions du ciel? Hein? Papa, le ciel gratuit. Même Jean Bailly a chanté ça. Le ciel gratuit, offre mondiale. C'est à tout celui qui veut le recevoir. C'est ça, William Branham est le ciel gratuit. Quand tu le rejettes, c'est l'enfer pour toi. C'est pas le fait que tu fumes, tu commets adultère qui va t'amener en enfer. D'ailleurs, un jour, je vous parlerai sur l'adultère. Que Dieu vous bénisse. On a fini pour ce soir. Amen. Donc, Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous avez commis. Dieu vous envoie en enfer parce que vous avez rejeté d'accepter la voie qui a été pourvue pour le ciel. Donc, un vrai pasteur qui condamne le péché, c'est un pasteur qui condamne le fait de rejeter William Branham. Voilà un pasteur qui condamne. C'est ça le péché qu'il condamne. C'est pas celui qui dit, parce que ce que vous appelez péché là, les moines sont plus purs que vous, hein. Branham dit, en ce qui concerne la vie sainte, les pèlerins de la sainteté dépassent le Branham tabernacle.
C'est pourquoi laissez Dieu faire le tri. Parce que Branham dit, il connaît ses enfants, il connaît leur voix et il connaît qui est qui. Il a dit, laissez les deux croître ensemble, l'Éternel lui-même. Car en faisant vous le triage, vous risquerez d'arracher le blé. Amen. Que Dieu vous bénisse, lèvons-nous.